Minute. Minute. Papillon. Minute papillon. Oh pardon, c'est devenu universel, contemporain. On roule au-dessus de nos moyens. Ouais, enfin là, je suis pas le bon exemple non plus. Car même si j'ai pas forcément de quoi toujours acheter mes vêtements sans antivol, c'est plutôt par choix que je jette pas d'argent par la fenêtre de ma voiture. Bon, j'ai quand même craqué pour m'acheter un petit cuir. Enfin, la moitié d'un, ma mère a dû tricoter les manches. Arrivé 18 ans, combien de potes ont pris le package complet? Voiture ramasse-minette, crédit sur 5 ans, accident avec un A au cul dans le cululu. Et t'as pas parlé des urgences, entamant joyeusement le cercle vicieux. Donc je vous conseille un plus gros crédit pour acheter l'ancien et la nouvelle voiture. Et j'ai d'autres choix? Oui, marché, mais vous avez besoin d'une voiture. Payer plus d'intérêt plus longtemps pour une voiture moins bien? J'hésite. Sans oublier l'assurance qui flambe. Mais ne vous en faites pas, le crédit fera l'affaire. Vous seriez pas banquier, j'aurais dit que vous étiez en train de faire le Jedi. Même côté garagiste, j'ai tendance à privilégier l'économie. Garage clandestin, bonjour. Alors qu'est-ce qu'elle a, votre petite Citroën? C'est pas une Citroën? Oh, moi, vous savez, 100 000 lunettes. Autant pour moi. Madame. C'est vrai que c'est devenu un petit peu notre mode de vie. Dépenser plus que ce que l'on gagne, avoir plus d'envie que de besoin. Cet enfoiré de crédit nous le permettant tout en nous la mettant. Non, parce que pour acheter une maison, ça semble inévitable, voire même justifiable. Le crédit coûtant le prix du loyer, on augmente son patrimoine sans augmenter le prix des dépenses. Mais sérieusement, les autres crédits, ça devrait être interdit. Vous allez penser que j'aurais dû venir plus tôt, mais je préfère reculer la douloureuse. Oh, vous connaissez mon slogan. Pas de moyens, garage clandestin. Madame. J'avais un problème de fermeture, c'était devenu une centralisation 3 portes. Je fermais avec la clé, il y a une porte qui restait ouverte. Mais ça s'est arrangé parce que le boîtier détecteur a pris l'eau, donc la centralisation marche plus. Bon ben ça, c'est réglé. J'ai donc un souci d'infiltration. C'est pas que j'aime pas conduire les pieds dans l'eau, mais ça fait beaucoup de buée, et quand ça gèle, c'est à l'intérieur qu'il faut dégivrer. On va éviter les trous dans le budget. Je vais les faire directement dans la voiture. Madame. La pire des aberrations, le crédit à la consommation. Tu galères un peu dans la vie? Prends un crédit. Tu pourras dépenser beaucoup plus que ce que tu gagnes. Par contre, logiquement, tu vas galérer dans les mois à venir vu que tu vas devoir nous rembourser et que c'était déjà chaud avant d'avoir ce crédit sur le dos. Nos intérêts, c'est les intérêts. Toi, par contre, tu as intérêt d'embourser. Il ne sont pas responsable des dépressions. Qui dit plus de centralisation sur cette marque de bagnole dit que je suis obligé de faire un code super long et chiant pour démarrer. Mais ça, je m'en accommode. Disons que c'est pas pratique en cas de course-poursuite. Suivez cette voiture. Ok. C'est parti. 1, 2, 3. Après les courses-poursuites, j'en fais moins souvent maintenant. Hein. On a plus 20 ans. 7, 8. Je lâche et je rappuie. 1, 2, 3. Il y a le coffre aussi. Il tient plus debout tout seul. Le clignotant est permanent. Point positif, pas besoin de musique. Point négatif, comme ça continue même la voiture éteinte, j'ai peur que ça me suce la batterie. J'ai arrangé ça, moi. Et dernier truc le plus chiant, il y a un voyant toujours allumé qui fait que je peux pas dépasser les 60 km/h, même en 5ème, même en descente. Bref, je peux pas aller sur l'autoroute. Mais bon, sur la nationale, ça fait gueuler les 4x4 et ça j'aime, hein. Et si toi aussi, pouce vert à la vidéo. En fait, ce qui pousse au crédit quasi systématique pour les voitures, c'est cette fausse idée reçue que les qualités de la voiture reflètent celles du conducteur. Et bizarrement, il y en a qui mettent directement la main au portefeuille, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. J'ai un gros portefeuille dans la poche. C'est qu'il y a de la place quand on a une petite bite. Pourtant, moi, comme beaucoup, je trouve ridicule le petit mec qui se la pète en Porsche. Et la grosse qui gare mal son crossover n'a comme attention de ma part qu'un petit connasse. Et puis avoir une voiture un petit peu pourrie, bah ça évite d'être matérialiste et de ne pas faire une crise cardiaque d'énervement à la première rayure. C'est vrai ça, moi, une rayure, je m'en fous. C'est qu'une bagnole. Faudrait peut-être pas pousser quand même. Excusez-moi, vous m'êtes rentré dedans? Oh pardon, vous voulez qu'on fasse un constat? Non, c'est bon, mais par contre, j'aimerais bien que vous m'aidiez à pousser. J'ai la même voiture, trop la classe. Oh que oui, hein. Il y en a même qui l'auraient vu voler. Sérieux? Vous savez, moi, sans mes lunettes. Madame? Besoin d'argent? Rejoins-nous. À toi qui as peut-être déjà un sympathique crédit qui te suce la vie, tu as peut-être raison, chacun ses priorités. Je passe plusieurs heures par jour dans ma voiture, autant y être bien. Tu dors bien, tire de ta vie sur un matelas pas top avec des draps rarement propres, hein. C'est pas les mêmes économies, mais comme j'ai dit, chacun ses priorités. C'est comme si je dépensais des fortunes en matériel pour vidéo pour qu'elles finissent juste sur internet, hein. Mais à toi, qui n'a peut-être pas encore franchi le cap, demande-toi si une voiture vaut vraiment un an de salaire et plusieurs années de galère. C'est peut-être pas parce que notre environnement mercantile te titille les envies qu'il faut se vider les bourses avant de les avoir remplies. Car franchement, c'est pas comme ça qu'on jouit de la vie. Alors? Ah, désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais elle roulera plus. Il y a un pneu à plat. Ça vous a plu? Je vous resserre quelque chose? Allez, laissez-vous tenter. Non? Dommage. Merci d'avoir fréquenté notre établissement. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube.